instance, verset 20 maintenant, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est dit, mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Je lis dans la version du Semeur. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Géasi se mit donc à courir après Naaman. Lorsque celui-ci le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda-t-il. « Oui, tout va bien, » répondit Géasi. « Mon maître m'envoie te dire à l'instant, deux jeunes disciples des prophètes viennent d'arriver chez moi, de la région montagneuse d'Éphraïm. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos, notre version dit 30 kilos, d'argent, c'était talent. Je te prie et 2 vêtements de rechange. Naaman lui dit, fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent, soit 2 talents. Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans 2 sacs qu'il lui donna. Il lui remit aussi 2 vêtements d'apparat que 2 de ses serviteurs portèrent devant Géasi. Quand Géasi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville, il prit les objets de leurs mains, les déposa chez lui et renvoya les 2 serviteurs qui s'en allèrent. Puis il alla lui-même se présenter à son maître. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Amen. Je vous avoue, frères et sœurs, il y a certaines prédications que j'aime pas prêcher. Mais comme dans la moisson, dans le champ, pardon, le maître c'est Dieu, nous nous soumettons. Et quand Dieu parle, il y a toujours une raison pour nous avertir, pour nous aider à ne pas faire comme Géasi. Le titre du message, c'est la fin tragique d'un homme. On pourrait également dire un destin brisé. Ou poser cette question à Géasi, mais aussi à nous-mêmes. Qu'as-tu fait de ton ministère, de ton service pour Dieu? Élisée était au service du prophète Élie. Élisée a été choisi par Dieu pour être aux côtés d'Élie. Et quand Élie finit son ministère et qu'il est enlevé vers le ciel, c'est Élisée qui prend la suite du ministère d'Élie. Et Dieu va permettre également qu'aux côtés d'Élisée, il y ait un homme. Et le choix de Dieu se porte sur Géasi. Vous m'avez compris? Géasi devrait succéder à Élisée. Malheureusement, il s'est perdu à cause de la convoitise et aussi à cause du mensonge. La convoitise et le mensonge
peuvent nous perdre. Frères et sœurs, si nous ne veillons pas. Cet homme de Dieu, Géasi, a vu également de grands miracles. Il a même vu quelqu'un revenir de la mort à la vie. Il a été le témoin d'une résurrection. C'est extraordinaire. Mais tout cela n'a servi à rien pour sa vie. Comme nous aussi, Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Malheureusement, par la convoitise et le mensonge, nous brisons le destin que Dieu a prévu pour nous. Je vous l'ai dit au départ, c'est un message qui est difficile pour moi, mais aussi je me soumets au Seigneur. Frères et sœurs, Dieu a prévu pour chacun de nous une carrière. Au-delà de la carrière, la vie éternelle, où Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Ne permettons jamais à la convoitise, au péché, de nous éloigner de Dieu. Frères et sœurs, par les temps qui courent, bien sûr nous sommes sollicités de toutes parts, mais il nous faut garder la foi. Il nous faut nous dire, comme nous l'avons chanté, même dans les tempêtes, Dieu domine toutes les tempêtes. Et c'est lui qui nous donne la tranquillité, qui nous donne la victoire. Dieu saura toujours nous donner ce dont nous avons besoin. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est fidèle. Et quand on examine la vie de Géasi, quelque chose a manqué également. Et je l'ai dit aussi pour moi, frères et sœurs, et pour chacun d'entre nous. De plus en plus, même dans nos églises, la crainte de Dieu disparaît. La crainte de Dieu. Seigneur, ce matin, tout à nouveau, touche nos cœurs pour que nous ayons la crainte de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement lorsque nous nous rassemblons dans les églises, dans un local, c'est 24 heures sur 24. Mais Dieu, il est partout. Dieu, il voit tout. Il sait tout. Retrouvons la crainte de Dieu pour que sa gloire paraisse au milieu de nous et que son nom soit jamais glorifié. Le miracle, veuillez m'excuser frères et sœurs, ne sauve pas toujours. Il y a des gens qui attendent de voir de grandes choses, un miracle, pour croire. Géasi a vu la résurrection, ça lui a servi à rien. Ce que j'aimerais dire aussi ce matin, frères et sœurs, merci au Seigneur pour les prodiges, pour les miracles, pour les guérisons. Mais le plus important, c'est l'auteur des miracles. C'est l'auteur des guérisons que nous devons aimer par-dessus tout. Dieu le Père, Jésus, et le Saint-Esprit qui œuvre pour nous donner ses grâces. Seigneur, merci encore ce matin de nous pardonner, de nous aider à revenir totalement à toi. Alléluia. Le miracle n'a pas gardé Géasi sur le droit chemin. Je reviens un peu en arrière. Lorsque ce général syrien, chef d'état-major de l'armée syrienne, lépreux, a été guéri, il voulait faire des dons à Élie. Élie a refusé. Élie a refusé. Géasi était là, il a tout vu. Il a commencé à faire son plan. En dehors de Dieu, en dehors de son maître aussi. Et Naaman leur dit au revoir, il part. Et c'est là que Géasi va aller à sa rencontre.
Géhazi va le poursuivre. Son maître Élisée n'a pas voulu accepter de la part de Naaman, le général, les cadeaux et les dons. Mais lui, Géhazi, le recherche. Géhazi va le faire. Et quand nous lisons les textes bibliques, au départ, il associe le nom du Seigneur à son aventure. Dieu est vivant. Donc je vais aller voir Naaman et lui demander des choses, de l'argent et des vêtements. Et Seigneur, aie pitié de nous. Frères et sœurs, pensons à toutes les situations où nous avons mêlé le nom de Dieu dans les affaires où Dieu n'était pas. Pour nous rassurer. Et le mot qu'il a fait, l'expression qu'il emploie est forte. Il ne dit pas Dieu est mort, mais Dieu est vivant. Si Dieu est vivant, quelle est la crainte que tu as de son nom? Oui, un jour, Jésus dira à certaines personnes, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes lui diront, auparavant, avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci? Le plus important, ce n'est pas le miracle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de vivre conformément à la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. Et pardonne-nous toutes les fois où on a associé ton nom dans les affaires, les situations où tu n'étais pas. Parce qu'on a voulu impressionner les autres en disant le nom. D'ailleurs, souvent, on le dit, Dieu m'a dit. Je dis, Seigneur, aide-nous. En tant que pasteur, nous avons des fois des personnes qui viennent nous voir pour des conseils, que nous sommes prêts à donner, à aider aussi. C'est notre fonction. Et quand vous venez recevoir le conseil des pasteurs, que vous dites que Dieu m'a dit, si Dieu vous a déjà tout dit, pourquoi venir voir le pasteur? Parce que le pasteur est aussi sous l'autorité de Dieu. Et des fois, c'est parce qu'on le voit aller dans le mur. Et je me demande si Dieu leur a vraiment parlé. C'est quand Dieu lui parle, on ne va pas dans le mur. C'est que Dieu dit, c'est réaliste toujours. Ayons la crainte de Dieu, frères et sœurs. Que ce matin, Dieu nous aide. Vous avez compris que je prêche avec tremblement. Même si le désir de Dieu, c'est que ces choses puissent nous aider à comprendre sa parole, pour être libérés des pièges qui nous guettent et de vivre conformément à ses commandements. Jésus est lui. Ce que Élie n'a pas fait, lui va le faire. Et Géhazi poursuit. Naaman, il va le rattraper. Et j'ai écrit dans mes notes, ne poursuis jamais une affaire qui va t'attirer le malheur. Ne poursuis jamais un chemin qui va te mener droit à la mort. Il y avait la convoitise. Et simplement te dire, laisse Naaman partir. Laisse Naaman partir. Il est arrivé, il a été guéri, il part en Syrie. Laisse Naaman partir en Syrie. Ne va pas le poursuivre. C'est parce que Dieu veut pour toi ce matin, mon frère et ma soeur.
C'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la fin de ton ministère. Et quand Naaman voit Géhazi, il descend de son char, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, et il va vers lui et lui demande que se passe-t-il. Géhazi lui répond, tout va bien, tout va bien, waouh, tout va bien. Mon maître m'a envoyé. C'est un mensonge. Son maître n'a pas envoyé du tout. Parce que deux jeunes gens sont arrivés, fils de prophètes, la montagne d'Éphraïm, et ont des besoins de vêtements et d'argent. Il est en train de mentir, il associe le nom de son maître pour pouvoir convaincre Naaman. Seigneur, ce matin, pardonne-nous tous nos mensonges. Tous nos mensonges. Surtout les mensonges où on associe le nom de quelqu'un qui n'est pas concerné. C'est grave. Ça s'appelle la calomnie. Des fois, on va dire, mais frère, cher pasteur, ça c'est pour les inconvertis. Quand même, nous, on est à un autre stade. Que non. Si on ne veille pas sur notre vie, frères et sœurs, la chair est là pour nous séduire et nous entraîner à la mort. La Bible nous enseigne de marcher sur l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Que l'Esprit de Dieu qui vit en nous trouve toute la place, frères et sœurs, pour grandir afin de faire de nous des hommes spirituels. Des hommes matures, des hommes responsables, que notre oui soit oui, notre non soit non, que nos paroles que nous prononçons soient des paroles bénies par Dieu, que nos bouches soient sanctifiées, parce que c'est par nos bouches que nous prions le Seigneur. Il n'est pas bon que d'autres choses mauvaises en sortent. Ce matin, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas laisser à l'ennemi l'accès, parce qu'il y a tellement de besoins dans ce monde. Nous désirons que nos prières soient des prières sanctifiées, exaucées par Jésus. Amen. Amen. Il te prie de donner pour eux 2 talents, soit 30 kilos d'argent. Élisée Marie dit, et 2 habits d'apparat. Il te prie. Et cet homme va dire, au lieu de lui donner 1 talent, on va lui donner 2 talents. Un homme reconnaissant, généreux. On lui donne 60 kilos. Ou 70 kilos. La version dit en français courant donne 10-60 kilos, la version des semeurs dit 70 kilos. Et des habits d'apparat. Et il met également à disposition de Géhazi 2 de ses serviteurs pour l'aider à transporter ses cadeaux. Et il retourne vers la ville où habite Géhazi. Et quand ils arrivent à la colline, Géhazi va les renvoyer. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ils arrivaient à la colline. La colline part de hauteur.
nous parle d'élévation. Mais pour Géasi, la colline sera la chute. Parce qu'il n'est plus dans le plan de Dieu. Ce qui devrait être pour lui une bénédiction va devenir une malédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas parce que tu es sur une colline, mon frère et ma soeur, que tu peux croire que tu es dans une élévation. Si ce n'est pas selon Dieu, c'est ta chute. Donc il casse ses choses chez lui, et puis il alla se présenter à son maître. Vous ne voyez pas qu'il en fait le tour, non? Après ses forfaits, il a le courage d'aller se présenter à Élisée. Mais ça fait déjà quelque temps que Géasi n'est plus Géasi, le serviteur d'Élisée. Entre-temps, Géasi a changé. J'aimerais le dire également à chacun d'entre nous ce matin. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu seras toujours chrétien. Tu peux être appelé chrétien, mais tu ne l'es plus. Tu ne l'es plus. Mon frère, ma soeur, et ce matin, ressaisis-toi. Tu mets ta vie en danger. Dieu ne veut pas ta perte. Si Jésus a donné sa vie à la croix, c'est pour te sauver. Alors réfléchis et reviens à la lumière. Reviens à la lumière. Dieu pleure sur toutes ces âmes séduites qui en cours de route se sont égarées. Ce matin, il nous permet de prêcher cette parole, c'est pour nous aider à revenir à lui. Les temps sont mauvais, mais jusqu'ici encore, Dieu fait grâce. Dieu pardonne. Dieu fait miséricorde. Alléluia. Tu es dans le mauvais chemin, reviens dans le bon chemin. Si tu as menti, cesse de mentir. Si tu as convoité, ne convoite plus. Celui qui t'a créé, n'est-il pas capable de tout te donner, de prendre soin de toi, de t'habiller, de te nourrir et de t'accorder la santé? Ne laissons pas l'argent, les vêtements nous perdent. Dans le cas de Géasi, c'est triste. Il se demande devant Élisée. Élisée lui pose la question, mais d'où es-tu? Mon serviteur, d'où es-tu? Et il va répondre, ton serviteur n'est allé nulle part. Et c'est vrai, frères et sœurs, la chute est un processus. Quand on a commencé à poser les mauvaises bases, progressivement on descend. Et plus on descend, le cœur devient endurci. Il n'y a plus la crainte. Et on a commencé à mentir et on ment de plus en plus. Mais j'étais nulle part. J'étais là. Je fais penser à une histoire dans la Bible. Acte chapitre 5, pardon. Ananias et Saphira. Waouh. Pierre leur dira, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? C'est deux histoires qui sont semblables. Parce que à Pierre également, Dieu va lui révéler ce qui s'est passé. Ici, dans ce texte, Dieu révèle à Élisée ce que
Géasi a fait. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Il n'y a pas eu de téléphone humain. Dieu révèle à ses serviteurs des choses aussi. Et pendant que Géasi était avec Naaman, Élisée voyait tout. Parce que Dieu le lui permettait de voir. Je remercie le Seigneur pour ces dons qui existent encore aujourd'hui. Dieu lui permet de voir des choses cachées, de voir l'œuvre de l'adversaire pour nous aider à être sur nos gardes. Et il va lui dire, le verset 26, « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le moment? Est-ce le temps? Non pas que Dieu soit contre l'argent ni les habits, mais il veut dire ici, frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Rachetons le temps. Vis-à-vis des âmes qui se perdent, vis-à-vis de notre ministère, l'argent, les habits sont secondaires. En servant Dieu, Dieu va donner ce qu'il faut à Géasi. Mais en même temps, la Bible veut nous dire quoi, frères et sœurs? Cessons d'être des matérialistes. Géasi a préféré l'argent, a préféré les habits à son ministère, à son appel. Les habits et l'argent resteront un jour sur cette terre. Et quand nous serons devant Dieu, il nous demandera, qu'as-tu fait de ton ministère? Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés, homme ou femme? Et pas seulement que les pasteurs. Dieu nous a fait des dons. Dieu nous a accordé des talents. Qu'as-tu fait? La fée tragique de Géasi. Et Élisée terminera en disant ceci. Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Voici un grand malade qui est venu en Israël se faire soigner et a été guéri par Dieu. Géasi, le serviteur d'Élisée, parce qu'il n'a pas fait les choses selon Dieu, va devenir lépreux. Je vous pose cette question, frères et sœurs. Que pensez-vous de Dieu lorsque la lèpre s'attache à Géasi? Ne me répondez pas. Mes frères et mes sœurs, Dieu est amour, mais Dieu est juste. D'accord? Dieu est juste. Je prie le Seigneur que toute la lèpre du monde que Jésus a guéri et guéri encore, toutes nos lèpres que Jésus a guéries dans nos vies ne reviennent plus jamais. Amen. Alléluia. Ne reviennent plus jamais. Donc il y a des portes qu'il faut fermer. Les portes de la convoitise, du mensonge. Et non la crainte de Dieu. Je termine.
Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 12. Ce sera notre conclusion. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 12. J'ai lu dans la version du Semeur. Vous avez trouvé? Tous ces événements leur sont arrivés, comme aussi Géasi, pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, pour ne pas faire comme eux, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Verset 12. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être comme Géasi. Nous voulons nous attacher à toi. Si nous avons beaucoup, gloire à ton nom. Si nous avons peu, gloire à ton nom. Ce que nous désirons, c'est que tu nous donnes ce qui nous suffit chaque jour. Et par ton esprit, garde chacun de nous sur le droit chemin. Pour que lorsque tu reviennes, nous soyons avec toi. Gloire à Dieu. Ne gâchons pas nos ministères. Ne gâchons pas nos services. Mais offrons ces choses, ces talents à Dieu. Et un jour, frères et sœurs, toutes ces choses, nous les retrouverons là-haut. À Jésus soit la gloire. Nous prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. J'ai essayé avec mes mots de communiquer ces messages. Je prie que par ton esprit, quand même, tu les appliques à ton peuple. Tu vois ceux et celles qui sont sur le bord du chemin. Ils sont en train de chuter. Je te prie, Seigneur, que ce matin, ton esprit les saisisse tout à nouveau, afin que ces hommes et ces femmes reviennent à toi. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos erreurs, nos fautes. Et ce matin, couvre-nous dans le sang de l'agneau. Viens nous aider, Seigneur, et que la gloire en revienne au nom de Jésus. Amen. On reste les yeux fermés, s'il vous plaît. J'aimerais prier